De Bikaner à Jaisalmer, c'est vraiment la traversée du désert. On y rencontre surtout des acacias, espèces très résistantes et peu gourmandes en eau. Ces arbres ont été plantés par l'armée indienne, très présente dans la région, car Jaisalmer est à environ 150 km de la frontière du Pakistan, le frère ennemi. Petit réconfort du voyage, une oasis. Depuis les changements climatiques, la région comporte de nombreuses oasis. L'une d'elles est devenue un lieu de migration des grues de Sibérie, espèce très rare en voie de disparition. Il en reste entre 3 et 3500 individus sur la Terre. L'oie de Sibérie, aussi appelée bernache, est un animal grégaire, marin et essentiellement herbivore. C'est ce qui le rend très sensible au changement climatique. C'est d'ailleurs un indicateur précieux de l'état de la biodiversité. Les couples se constituent dès la 3e année de vie et pour toute la vie. Le nid est à même le sol, dans la toundra, portant 1 à 6 œufs. Les petits sont autonomes dès la naissance. Le Rang Mahal de Jaisalmer est un hôtel très confortable et très bien tenu. À bonne distance de la ville, sa végétation environnante est riche et très diversifiée. Le service y est parfait. Après la ville rouge, voici la ville jaune, Jaisalmer. Nous sommes en chemin pour le bord du lac Gadi Sagar, entouré de petits temples et d'oratoires. Je vais vous expliquer ce matin, Jaisalmer c'est le deuxième district. Chez vous, on l'appelle souvent la province. D'accord? Donc c'est la deuxième province la plus vaste ou la plus large de l'Inde. La première c'est le Ladakh avec 100 000 km et ici c'est à Jaisalmer 38 000 km. D'accord? Ça c'est la superficie de ce district. Et c'est aussi considéré ce district le plus petit par rapport à la population. Quelques 600 000 habitants seulement sur 38 000 km. Seulement 600 000 habitants. D'accord? Donc par rapport à un district, c'est le plus petit district de l'Inde. D'accord? Pour la population. Et pour la superficie, c'est la deuxième ville ou le deuxième district plus large. Ensuite, nous sommes à Jaisalmer, c'est un royaume, comme on était hier à Bikaner, c'était un royaume. Aujourd'hui, nous sommes à Jaisalmer. Demain, nous serons à Jodhpur. Après-demain, c'est Udaipur. Ensuite, c'est Jaipur. Donc, toutes ces villes, à l'époque, c'était des États princiers. Comme on avait l'indépendance en 1947, l'Inde, après la partition de Pakistan, avec le Pakistan, on avait 565 États princiers. Donc, il y avait un monsieur qui s'appelle Sardar Vallabhbhai Patel et notre premier ministre Jawaharlal Nehru. Ils sont allés partout en Inde pour réunir tous ces États princiers pour former une carte unie de l'Inde. D'accord? La plus grande ville de Rajasthan actuelle, c'est la ville de Jaipur. C'est la capitale officielle de l'État de Rajasthan. Rajasthan, ça veut dire le pays des rois. D'accord? Comme le plus grand nombre des États princiers, on avait trouvé, c'était dans cet État seul. D'accord?
c'est-à-dire quelques 40 États princiers qui existaient seulement dans cet État. D'accord. Mais quand ils ont formé un nouvel État, ils ont réuni tous ces petits États princiers, ils ont créé un État grand. D'accord. Comme aujourd'hui on parle d'Europe, il y a 38 ou 40 pays différents. D'accord. Pour l'Inde c'est pareil. À Jaisalmer, c'était un État princier, c'était fondé au XIIe siècle. D'accord. La forteresse on avait vu, c'est la plus vaste forteresse de l'Inde par rapport à ces bastions. C'est la seule forteresse du pays avec 99 bastions, d'accord, dans les remparts. Ok. Ensuite, c'est la première forteresse la plus ancienne qui est encore habitée, qui est encore animée. Sinon, les autres forteresses qui étaient construites plus tard, au XIIIe, XIVe, XVe siècle, soit sont abandonnées ou c'est considéré comme le monument. Il n'y a plus d'habitation à l'intérieur. Mais la forteresse de Jaisalmer, c'est la seule qui est toujours habitée ou animée. D'accord. Les poissons-chats nourris par la population se pressent parmi les détritus de toutes sortes. Artificiel ou un lac artificiel. Mais jusqu'au XIVe siècle, ce n'était pas très important ce réservoir comme ce n'était pas très profond. Donc il y avait un roi qui s'appelait Gadis, d'accord, G-A-D-I-S. Donc il avait donné la profondeur à ce lac et après le travail, c'était devenu le lac de Gadisar, d'accord, comme il avait changé le style de ce lac. En plus, c'était ouvert de quatre côtés, ce lac, depuis toujours. Donc, à XIVe siècle, le roi Gadis, il avait aussi fait les gradins sur le bord du lac. Comme ça, les gens ils pouvaient venir ici, il n'y avait pas de risque d'être noyé ou tomber dans l'eau. D'accord. Ceux qui ne savaient pas nager. Hein? Ensuite, c'était toujours interdit nager ou laver les vêtements dans ce lac, comme c'était la seule source de l'eau pour cette ville. D'accord. Encore. Boire, d'accord. Et c'est comme ça leur vie. Et pour chauffer le four, ils ramassent des ordures de plastique et des bois, tout ça, d'accord, dans les poubelles. Nous pénétrons maintenant au centre-ville avec un contraste souvent très net entre des havelis, sortes de maisons patriciennes en excellent état, et des immeubles tout délabrés. Le sol est souvent non goudronné. Les vaches encombrent la chaussée qui est bordée de canalisations pour les eaux usées. C'est dans ces lieux que nous rencontrons les orfèvres travaillant l'argent. Immeuble fabriqué au XVIIIe siècle, sa copie en construction aujourd'hui. Les détails ont disparu, tout va très vite. Dans chaque maison, on voit des peintures comme ça. Regardez le portrait d'un animal avec la tête d'éléphant. Ça, c'est le dieu protecteur. Ça s'appelle Ganesha, le fils de Shiva. Et il a une dent cassée. Ouais, le dent de droite, c'est cassé. Et il a 4 mains. Dans une main, il a l'hachette. Dans l'autre, c'est la fleur de lotus. Dans une autre main, il a le bol de sucrerie, d'accord, des bonbons. Son enceinte de 5 km comporte 99 bastions et tours d'angle.
La richesse de la ville, fondée en 1156, est due à sa position stratégique sur la route des caravanes entre l'Inde, la Perse, l'Arabie et l'Occident. L'architecture locale est un mélange à la période médiévale de style Rajputana et de style islamique. Les Havelis, résidences des princes Rajput, des ministres, des commerçants, sont de vastes demeures aux nombreuses pièces et espaces ouverts. Normalement, on ne le montre pas dans le marché local. D'accord, il faut aller à la Banque nationale pour acheter le vrai métal. L'or et l'argent, c'est vendu par la Banque nationale à Delhi. C'est très mou, ce métal. On ne peut pas faire des bijoux ou des objets avec ce métal. Donc si on va faire quelque chose, ça va perdre sa forme. D'accord, comme c'est très mou. Donc il faut mélanger quelque chose. Normalement, c'est 100% de l'argent brut. Mais pour faire les bijoux, il faut mélanger un peu de zinc et de cuivre. D'accord? 2% à peu près de cuivre, 5,5% de zinc et le reste c'est 92,5% de l'argent. Donc ça fait le métal mélangé avec trois métaux et ça c'est utilisé pour faire les bijoux. C'est 92% de métal. D'accord? Il y a un tampon, il vous montre le tampon et on a la confiance sur le vendeur et on achète. Mais en vrai, c'est combien de métal? C'est seulement le fabricant, le bijoutier, qui peut le savoir comme ils ont déjà l'expérience de siècles. Parce que c'est le métier qui est transmis par un fils, toujours. 100%, d'accord, près d'argent, donc c'est molle comme ça. C'est 100% fil d'argent, donc c'est très tendre. Ouais. Oui, ça se déforme. Oui, ça se déforme. Mais comme c'est mélangé à 7,8% de métal, zinc et cuivre, donc ça c'est dur. C'est un peu noir, mais comme c'est ancien, c'est pas actuel, d'accord, récent. C'est de l'Antiquité. Donc c'est très dur. Oui. Hein? Moderne. Ouais, et technique, authentique. Oui, celui-là, il... Oh non, c'est trop beau ça. Regardez. Ça, c'est joli. Un jour, peut-être la prochaine vie. J'en connais qui n'auraient plus pu partir de ce magasin. Le choix est presque infini et très difficile à faire. C'est la chaîne serpent. Fort de Jaisalmer, ça s'appelle Jaisalgarh, G-A-R-H. Garh, ça veut dire une forteresse. Et Jaisal, c'est le nom de Maharaja, du fondateur. D'accord? C'est la forteresse fondée par Maharaja Jaisal Singh en 1153. L'ancienne capitale de Maharaja Jaisalmer, c'était Lodrua, quelques 16 km loin de Jaisalmer. D'accord? Vers le sud. D'accord? Vers le sud-ouest. Mais comme c'était très envoyé par les musulmans attaquants, d'accord, ils attaquaient très souvent sur les Maharajas hindous. Donc ils ont déménagé de leur ancienne capitale, ils ont créé une nouvelle capitale ici sur cette colline. Ça s'appelle la colline de Trikuta. Le niveau de sol, le niveau de la ville, c'est 83 mètres à l'auteur. D'accord. Et ça c'est la deuxième ville fortifiée, toujours animée ou habitée par le peuple. D'accord, même aujourd'hui. Mais comme le fort de Jaisalgarh, c'est considéré le plus ancien fort de l'Inde, toujours en bon état. D'accord? C'est le 9e siècle. D'accord? Dans la forteresse, il habite encore à peu près 8000 habitants. Et la ville, dans la forteresse, c'est divisé en deux parties. Le quartier des Brahmanes, des intellectuels, et le quartier des guerriers. D'accord? Entre les deux, c'est le palais de Maharaja. D'accord? Où il habitait la famille royale. Mais
pendant l'indépendance, juste avant l'indépendance, les Maharajas, ils ont déménagé d'ici. Ils ont construit un autre bâtiment à pied de fort de l'autre côté et ils ont tous parti avec leur famille. Ici, c'est la réserve de bouse de vache pour le chauffage de l'hiver. Du haut de ses 85 mètres, sur une colline triangulaire, la forteresse livre sa splendide vue sur la ville et le désert en arrière-plan. La couleur de ses murs en grès jaune oscille entre le fauve la journée et des nuances mêlées d'or et de miel au coucher du soleil. Sa large muraille crénelée est renforcée de 99 bastions datant du XVIIe siècle. Le don de riches marchands marvaris permirent à la communauté Jain de doter la ville de plusieurs temples reliés entre eux par des passages. Jain, comme on a déjà parlé, c'est la sixième communauté la plus petite de l'Inde, à peu près 0,60% de notre population et la communauté qui est plus riche par rapport à les autres Indiens. Quelque 30-35% de fortune, c'est la seule communauté qui garde. Donc souvent on trouve les Jains comme les fonctionnaires, comme les riches commerçants, ou non seulement ils sont en Inde, ils sont partout dans le monde, comme les commerçants. Ils ont des établissements à Londres, en Paris, en Chine, en Singapour, au Japon, dans toutes les grandes villes de tous les pays. Ils ont des magasins ou des boutiques partout. Le jaïnisme est issu de nombreux mouvements ascétiques de l'Inde ancienne. Il apparut au VIe siècle avant Jésus-Christ sous l'instigation de Mahavira, le premier Jina, victorieux de l'ascèse. La base de la secte dérivée de l'hindouisme est le respect absolu de la vie et la non-violence. Ses membres, donc totalement végétariens, font pénitence en jeûnant pendant la semaine sainte de Pajoshan. Après la visite de la forteresse, nous redescendons en ville pour une nouvelle incursion dans son marché coloré. Visite de quelques havelis en excellent état de conservation. Celui-ci est considéré comme le plus beau de la ville de Jaisalmer.
kilo de peinture sur place. Cet argent est bien. Un tailleur avec les très jolies peintures en l'os de samoussa. C'est seulement plaqué son l'os. Regarde, c'est toujours de la petite morceau. C'est plaqué en l'os avec les peintures. C'est la boîte de l'opium et l'os de samou, boîte de terre tailleur avec les très jolies peintures en l'os de samoussa. So, Diciamo con il migrante. Ok? Mais comme ça, c'est le bout. Et aux administratifs, pour le décor de la maison, c'est aussi, il y a des spectacles, des marionnettes. Donc les gens, ils le montrent partout. Hein? Et le plus, ils ont tous ces objets, comme ça remplace. Avec plusieurs. C'est la deuxième maison. La première, c'était par là-bas. La deuxième, troisième, quatrième. Ici, et ça sont considérés ces maisons. La décoration du matin, La fabrication de tapis est aussi un artisanat célèbre en Inde, surtout au Rajasthan, avec des motifs bien spécifiques. Like this one, you know, and then mostly the people there. Oh, that's no lot. Nous sommes maintenant dans les dunes du Kouri, à environ 30 km au sud de Jaisalmer, un paysage désertique ayant de grandes ressemblances avec le Sahara. Nos dromadaires nous attendent pour une chevauchée au coucher du soleil. Les touristes les plus audacieux affrontent ce désert sur 24 à 36 heures avec nuit sous tente et visite chez l'habitant. Les températures oscillent entre 24 et 42 degrés, le mois le plus chaud est le mois de mai, les mois les plus pluvieux sont juillet, août et septembre. Si le désert du Sahara a une forte tendance à l'extension, celui-ci est par contre gratifié d'une pluviométrie plus importante et commence à reverdir un peu. प्रेम
की कागर लाए रे पादर पे कल मोरा दिया है दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे होए होए दुख भरे दिन Une fois par an, pendant l'hiver, ces terres arides s'animent lors du Festival du désert. Danse folklorique, musique traditionnelle. मधुर मधुर मनवा गाए अपने भी दिन आए मधुर मधुर मनवा गाए अपने भी दिन आए मधुर मनवा गाए सावन के संग आए जवानी सावन के संग जाए सावन के संग आए जवानी सावन के संग जाए मधुर मनवा गाए हो आज तो जी भर नाच ले पागल थल न जाने रे क्या होए आज तो जी भर नाच ले पागल थल न जाने रे क्या होए दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे रंग जीवन में नया लायो रे होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया Sur ce trajet de Jaisalmer à Jodhpur, on constate les changements du désert qui devient peu à peu plus vert. Les routes sont parfois embourbées et de grandes surfaces d'eau se constituent sur ses bords. Plus loin, une carrière de marbre et des entreprises de marbrerie sur 60 km. On rencontre ici beaucoup de femmes à